Moi, Jérôme Lambert, député de la Charente, je pense que le droit de manifester est un droit fondamental, inhérent à notre démocratie. Pour ma part, en tant que citoyen et militant, j'en ai beaucoup usé de ce droit de manifester pour des causes multiples. Chaque citoyen a le droit d'exprimer son point de vue. Le mieux, c'est de le faire en étant écouté, sans avoir besoin de manifester, mais il peut bien arriver que la manifestation soit utile et nécessaire. C'est un droit pour lequel je me battrai toujours. C'est mon rôle de député que de rester à l'écoute de tous. Eh ben, j'ai voté contre la loi dite du mariage pour tous. La question que j'ai soulevée et sur laquelle je n'ai pas eu de réponse satisfaisante, qui a motivé mon vote contre la loi, c'est le fait de pouvoir, à travers cette loi, reconnaître à un enfant qu'il avait une double filiation maternelle ou une double filiation paternelle. La question de la filiation, pour moi, était aussi un des grands enjeux de cette loi. La PMA, telle qu'elle existe aujourd'hui, est un acte médical qui est réservé aux couples, hommes et femmes, mariés, qui sont en difficulté pour avoir des enfants. Mais la procréation est bien l'acte de deux personnes de sexe différents pour obtenir un enfant. Je suis contre le fait de marchandiser le vivant, c'est-à-dire que le fait de pouvoir acheter des gamètes, de pouvoir choisir aussi bien entendu dans un catalogue ou d'une façon ou d'une autre l'enfant ou les caractéristiques du donneur et donc les caractéristiques supposées de l'enfant est un acte qui s'apparente à de l'eugénisme. Donc pour ces raisons-là, contre la marchandisation du vivant, contre l'eugénisme, je suis contre le développement de la PMA à des personnes qui ne sont pas en difficulté d'avoir des enfants du fait dans un couple qui peut avoir ce genre de difficultés physiologiques, mais pour son confort personnel ou son désir personnel, je suis contre à ce moment-là qu'on développe les actes de PMA. La GPA, c'est bien la même chose en pire. C'est les mêmes raisons. C'est la marchandisation du vivant, l'achat ou la location, c'est un mot affreux, du corps d'une femme. Une politique familiale est une politique absolument nécessaire à tout État. Pourquoi? Parce qu'elle permet à cet État d'avoir des citoyennes et des citoyens qui se développent, qui développent leur vie en harmonie, en ayant des enfants, en pouvant les éduquer, en pouvant leur apporter un cadre social, économique, viable. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Les principes de l'éducation d'un enfant, c'est d'abord la famille qui les détermine. Et ce qui est le plus important dans une société humaine, c'est de conserver un lien les uns avec les autres, une capacité de dialogue, une capacité de progression. C'est d'abord dans le respect et dans l'écoute des uns des autres qu'on doit être amené à se comprendre et finalement à déterminer quelle est la meilleure politique possible dans l'intérêt général de chacune et de chacun et de la nation.